Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Ryan. C'est impressionnant, vous êtes très nombreux. Moi, je n'avais pas un enfant comme ça dans mon collège et moi aussi. Je n'étais pas le grand enfant. C'est la première fois que je viens ici. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot qui s'appelle le mot, c'est le déclic. Le déclic, vous savez, c'est le moment où vous demandez à tous les adultes que vous connaissez, vos parents, vos grands frères, vos grandes sœurs. Le déclic, c'est le moment où dans votre vie, dans votre parcours, il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait que vous vous dites « mes rêves, mes ambitions peuvent paraître parfois folles, mais en fait, je vais y arriver ». Le déclic, il y en a certains qui l'ont quand ils rencontrent quelqu'un, par exemple. Ils rencontrent quelqu'un, ils se disent « ah, ce parcours, il me fait rêver, il me motive, j'ai envie de faire pareil ». Le déclic, pour certains, c'est quand ils entreprennent quelque chose, et puis ils réussissent et ils se disent bah, ouais, si je peux réussir, si je peux être président d'association, par exemple, Laurent nous en parlait tout à l'heure, bah, je peux peut-être réussir quelque chose d'autre. Et de fil en aiguille, je peux réussir ma vie. Et je peux réussir à accomplir mes rêves. Mais moi, mon déclic, c'était pas une réussite, c'était pas vraiment une rencontre, c'était un échec en fait. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que c'est un peu paradoxal. Et moi, mon histoire, elle commence à Montreuil. J'ai grandi à Montreuil, comme beaucoup de familles immigrées. En fait, on arrive, tout à l'heure Stéphane parlait de l'égalité des chances, on arrive, quand ces familles-là arrivent en France, elles se disent, l'école c'est un moyen d'accéder, c'est un moyen d'avoir une ascension sociale et de se dire, mes enfants, ils peuvent réussir leur vie. Et du coup, moi quand j'ai passé mon bac, en fait, ce qui me passionnait, ce qui me faisait vibrer, c'était l'histoire, c'était les lettres, c'était la philosophie, l'économie. Sauf que, vous connaissez, les familles immigrées, c'est quoi, c'est médecine? Devenir médecin. Donc il y a ce culte dans les familles immigrées, notamment dans les quartiers populaires, ce culte des études de médecine, ce culte des études de droit pour devenir avocat par exemple. Et donc j'ai fait médecine. Voilà, j'ai suivi pour faire plaisir à ma mère. Sauf que c'était pas du tout ma voie en fait. Et quand je suis arrivé en médecine en fait, à la fac au début, c'était très impressionnant, c'était dans un grand hôpital, la Salpêtrière à Paris. Et en fait, la première chose, c'était une barrière sociale et culturelle très très forte. Donc il y avait des gens qui parlaient très bien, effectivement. Je parlais pas comme ça, j'étais beaucoup plus timide avant. Il y avait des gens qui avaient ne serait-ce que leurs vêtements étaient beaucoup plus soignés, ils écrivaient mieux que moi à l'écrit. Moi, je très très mal, j'écris toujours très mal. Eux soignaient leurs lettres, ils avaient des habitudes, ils étaient autonomes dans leur travail. Moi c'était moins le cas. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que, en fait, ça me plaisait pas du tout ce que j'étudiais. Donc moi, je vous ai dit, j'aimais les lettres et tout. Et puis, les premiers examens, en fait, arrivent au mois de décembre. Et puis, on a les résultats. Puis là, franchement, c'était assez dur. En anatomie, je vous donne juste cet exemple. On était noté sur 10. J'ai eu 2,5. Le mec, il veut être médecin, il a 2,5 en anatomie. Déjà, ça n'inspire pas vraiment confiance si vous êtes mes patients. Donc voilà. Première année, ça se déroule très mal. J'ai des résultats catastrophiques. C'était la première fois que j'avais un échec comme ça. J'avais réussi mon bac, j'avais une mention bien aussi, comme Laurent. Et à la fin de la première année, on se pose la question, est-ce que je continue? Vous savez qu'on peut redoubler en fait en médecine. On peut faire une deuxième première année. Et je me dis, mais non, c'est con parce que ta mère, elle a investi en toi, ta famille, elle croit en toi. Tu es le premier à faire des études comme ça, de ce niveau-là. Bon, je suis reparti. Je me suis dit, je leur dois ça quelque part. Je leur dois d'insister, je leur dois de réessayer. Et deuxième année, devinez les résultats. J'ai toujours pas eu. J'ai eu un petit peu des meilleures notes. Un petit peu. J'ai eu 4 en anatomie au lieu d'avoir 2,5. C'était toujours très insuffisant pour devenir médecin. Et du coup, à la fin de j'avais passé un peu plus d'1 an et demi. Et à la fin du premier semestre, je me suis dit, non, mais ça sert à rien. J'ai renoncé, je me suis dit, ça sert à rien de continuer à aller en cours, ça sert à rien de continuer à étudier, manifestement, c'est pas pour moi, c'est pas ma voie, c'est pas ma vocation, ça me rend malheureux. C'était une spirale. C'est-à-dire que quand vous avez des mauvais résultats, vous perdez confiance en vous, vous vous dites, voilà, je suis plus bête que les autres, je vaux rien. Et donc vous vous ennuyez, donc vous échouez après. Et c'est une spirale. On était en mars, on sortait de l'hiver, et je me suis dit, bon, mais voilà, il faut faire un peu d'argent de poche, je vais pas chez ta mère. Il y avait des films à ce moment-là qui parlaient de ça.
Je dis, tu vas pas ressembler à ça. Donc j'ai postulé chez McDo. Je me suis dit, bon, c'est qu'un début, mais tu vas commencer à bosser. McDo m'a dit non. Ah, c'était dur. Je rigole aujourd'hui, mais c'était très très dur. Et après, j'ai postulé, il y avait un type un boulanger qui était dans le quartier. C'était rue d'Avant, je ne sais pas si certains connaissent, côté de la porte de Montreuil. Boulanger qui va avec son petit truc. Je lui ai demandé si je pouvais bosser le matin, faire l'ouverture avec lui. Il m'a dit ok, mais au black. Je fais ok. Je sais pas si je suis censé dire ça. J'ai travaillé quelques semaines, quelques mois en fait, comme ça. Ça m'a fait un peu d'argent de poche. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vraiment bête quoi. T'es jeune, t'as même pas 20 ans, t'as du potentiel, tes parents ils ont investi en toi, t'es pas plus bête que les autres. Est-ce que tu vas pas essayer de tenter, au moins une dernière fois, tenter autre chose? Et je me suis remotivé, et je me suis dit, allez, je vais essayer quelque chose que je me suis interdit de faire quand j'avais le bac, parce que je me suis dit, c'était pas pour moi. Moi, je connaissais pas les grandes écoles, je connaissais même pas vraiment, je connaissais pas les classes prépa. Et donc, je me suis dit, tu vas essayer de te réorienter. Je me suis inscrit en fac de droit. Pourquoi fac de droit? En fait, je ne pouvais rien faire d'autre, parce que Sciences Po, on ne pouvait pas le passer après le bac, moi j'aurais bien aimé. Mais il fallait le passer l'année du bac. Je ne pouvais pas le passer parce que mon bac c'était 2 ans avant. Et je ne voulais pas non plus m'inscrire en prépa parce que les seuls prépas qui m'acceptaient c'était des prépas privés et on ne pouvait pas. Ça coûtait cher. Donc je me suis inscrit en droit. Et là, vraiment, c'était une libération. On faisait, évidemment le droit c'est d'abord de la littérature, c'est des lettres, on faisait beaucoup d'analyses de textes, on faisait de l'histoire, on faisait un petit peu d'économie, des sciences sociales. Et vraiment, vous imaginez pas le bien que ça m'a fait après 2 ans à me dire que j'étais nul, après 2 ans à me prendre des tôles dans toutes les matières, mais quasiment toutes les matières. Hormis le sport, mais ça comptait pas. Et après tout ça, c'était la première année où vraiment je retrouvais confiance en moi. Et donc j'ai fait une licence de droit, j'étais à la Sorbonne, j'ai fait ensuite une licence de sciences politiques en même temps, je me suis dit, bon, allez, c'est chaud, tu vas enchaîner les 2 licences, bon, ça s'est bien passé. Ensuite, il y a un prof qui m'a dit, mais toi, tu as du potentiel, tu devrais essayer de faire Sciences Po. Et je lui dis, mais Sciences Po, vous en avez vu beaucoup des communs à Sciences Po. Il me dit, mais si, c'est en train de changer, ça évolue. Et donc je passe le concours, je rentre en master à Sciences Po. Et ensuite, à Sciences Po, je les entends tous dire, moi, mon père, il est préfet, mon père, il est ambassadeur, et donc je vais être préfet, ambassadeur. Je me dis, oula, moi déjà, si j'arrive à avoir mon master, c'est très bien. Mais au fur et à mesure, je me dis, bon, il faut leurs exposer, ils sont très intelligents, mais ils ne sont pas plus intelligents que moi. Et donc je me dis, tu vas passer toi aussi les meilleurs concours, tu vas passer l'ENA. Et j'ai passé l'ENA et j'ai eu l'ENA. Ouais. Merci. C'était il y a maintenant 4 ans. Et qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, j'avais déjà gagné. C'est-à-dire que j'ai gagné au moment où je me suis dit, il faut que tu te prennes en main, et c'est pas grave si tu as échoué, essaye autre chose et fais quelque chose qui te correspond. Et pendant la scolarité à l'ENA, même quand je me suis pris des remarques vraiment très sales, je vais juste vous en raconter une. Et un jour, en intervenant, je pose une question, très intelligente la question, évidemment, j'essaie de faire attention, je mets les formes et tout, le mec me répond un petit peu à l'ouest, mais c'est pas grave. Et je vais le voir après pour essayer d'avoir plus d'informations. Et le mec me dit, mais c'est bizarre que vous posiez des questions aussi précises, vous venez de quel pays? Je ne suis pas étudiant étranger, hein. Je ne suis pas en échange, j'ai passé le concours français. Bref, même quand je me suis pris des remarques comme ça, il n'y en avait pas beaucoup, je vous rassure, ça m'a rien fait, ça m'a pas fait mal, parce que je m'étais déjà forgé, et comme je vous dis, j'avais déjà gagné. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans la vie? Effectivement, je suis haut fonctionnaire, je travaille à Bercy, ministère des Finances. Pendant la campagne présidentielle, j'ai conseillé Emmanuel Macron, et... Je travaille sur des politiques. Je ne sais pas si c'est Macron que vous avez applaudi. Je travaille sur des politiques sociales dans le boulot à Bercy. À côté, j'enseigne à l'université Paris-Dauphine, j'enseigne l'économie à des jeunes qui sont pas beaucoup plus âgés que vous, qui ont parfois les mêmes parcours que vous, et j'essaie de les accompagner pour qu'ils se disent je peux réussir aussi, je peux passer des concours, je peux devenir diplomate, je peux devenir préfet. Si j'ai envie, je peux devenir avocat, je peux devenir économiste. Tout ce qu'ils veulent, j'essaie de les accompagner. On fait beaucoup d'interventions comme ça. Et on essaye vraiment de partager avec vous cette idée du déclic, de dire, il y a un moment donné, vous allez savoir c'est quoi votre voie, et vous allez la suivre, et vous allez y arriver. Je veux juste terminer en vous disant quelle est ma plus grande fierté.
Parce que, en fait, ma plus grande fierté, ça peut vous surprendre, mais c'est pas du tout mon parcours. Parce que, je veux dire, moi, j'ai galéré hein, pour arriver là. Donc, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, je ne suis pas particulièrement fier. En revanche, je suis fier d'un truc. C'est un ami d'enfance avec qui je joue au foot à Montreuil, qui, en fait, a eu le bac au rattrapage. À la fac, il a redoublé une fois. Il a beaucoup galéré. Je l'ai un peu soutenu. On s'est un peu perdu de vue à la fac. Et en fait, le jour où j'ai passé Sciences Po, il ne me l'a pas dit, mais il s'est inscrit aussi pour passer Sciences Po l'année d'après. Il ne l'a pas eu. Donc c'était lui son échec. Et après, 2 ans plus tard, je l'ai retrouvé. Et il était à la Banque de France. Il avait intégré la Banque de France. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, on a pris un café comme ça faisait vraiment des années qu'on ne s'était pas vu. Il m'a dit, tu sais quoi, Ryan, en fait, ce qui m'a fait passer le Sciences Po, et même si j'ai échoué, ce qui m'a fait ensuite réussir la Banque de France, c'est ton parcours. Parce que je me suis dit, si lui il y est arrivé, moi je peux y arriver. Et il s'est dit, c'est ton parcours qui m'a inspiré, ça m'a motivé, ça m'a donné confiance en moi. Et même quand j'ai échoué à rentrer à Sciences Po, je me suis dit, c'est pas grave, la prochaine fois tu réussiras. Donc moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, d'abord, merci et bravo à tous vos profs, à toutes les associations qui bossent pour essayer de vous transmettre cette flamme, cette idée que vous avez le droit de réussir comme les autres. Et puis pour vous, j'ai vraiment envie de vous dire un truc. J'espère que vous ne l'oublierez pas. Premièrement, vous avez le droit d'échouer. Vraiment, vous avez le droit d'échouer. Mais deuxièmement, vous avez le devoir d'essayer. Vous ne pardonnerez jamais de ne pas avoir essayé de réaliser vos rêves. Et troisièmement, même si c'est plus dur, même si vous devrez bosser 2 fois plus que les autres, avec votre curiosité, avec votre travail, avec votre énergie, vous allez y arriver. Et dans 10 ans, je prends les paris, dans 10 ans, c'est vous qui serez à ma place. Alors à bientôt.